Apprendre son histoire est un acte de résistance. What's up? She said, hey, baddies on my left, baddies on my right, many on the wall. She's so beautiful. Est-ce qu'on t'a capable c'est for of in Dubai? Oui. Jusqu'à entraîner sa disparition complète aux alentours du Xe siècle. Excusez-moi. Mais revenons à son histoire. La dynastie Zagoué fut elle-même remplacée par une autre. En 1270, lorsque commença le règne de Yekuno Amlak, celle-ci revendique des origines salomoniennes. C'est un terme désignant le roi Salomon et va dominer le pays pendant 7 siècles. Elle atteint son apogée lors de ce qu'il est convenu d'appeler, et c'est ce que l'on dit d'un point de vue historique, le Moyen-Âge éthiopien. Nous sommes en 1270 jusqu'à 1529. Par la suite, cette dynastie va succomber sous les coups conjoints des États musulmans, jusqu'alors soumis, et du mouvement de masse de ce que l'on appelle les Oromos, ou Oromos, venus du sud. Alors, cet effondrement n'a pas signifié celui d'une culture, ni celui d'une civilisation. Elle s'est recentrée sur la ville de Gondar, au nord. Cet état tronqué a donné naissance à une vie urbaine animée et s'est caractérisé par la construction d'églises et de châteaux, ainsi que par un style artistique spécifique et un commerce florissant, ce qui a permis de développer économiquement la zone et de pouvoir, entre guillemets, se revitaliser. Néanmoins, la monarchie n'était plus que l'ombre d'elle-même, de ce qu'elle avait été lors de son passé médiéval. Durant 3/4 de siècle, nous sommes en 1780 jusqu'à 1855, ce qu'on a appelé Zamana Mezafent, l'ère des princes, vit le pouvoir transféré de fait aux seigneurs locaux, tandis que le négus, appelé aussi roi des rois ou l'empereur, n'était plus qu'une figure fantomatique. Pendant ce temps, au sud du pays, une série de monarchies Oromos émergea à côté des anciens royaumes omotiques de Kaffa et de Walaïta. C'est la fusion de ces entités qui va donner naissance à l'Éthiopie moderne que vous connaissez actuellement dans le dernier quart du XIXe siècle. Ainsi, la renaissance de l'État chrétien éthiopien coïncide avec le regain d'intérêt des Européens pour l'Afrique au XIXe siècle, puisque officiellement la traite atlantique est terminée, ils sont passés à la colonisation. Et les ambitions expansionnistes d'une Égypte revigorée sous la direction de Mehemet Ali et de ses successeurs va amener le trouble, une double pression